Dans l'intérêt de la République, l'ONG Planète Paix lève le ton et dit non à la pensée de la mort, de la violence en milieu scolaire et universitaire en Côte d'Ivoire. Créée le 4 mars 2007 en période trouble, l'ONG Planète Paix décide d'agir en écrivant « Tu diras non à la violence ». Ce document d'une 50aine de pages livre le secret d'un combat contre la violence. Pour l'organisation, la paix, c'est l'absence de tout ce qui brise, tue la gaieté et la tranquillité du cœur, siège de l'épanouissement de l'homme. Fin de citation. L'initiative de cette coalition se déroule pour la première fois en Abengourou entre les 15 et 16 février 2008. L'ONICI et les autorités avec ses composantes assistent un groupe de jeunes déterminés à construire une nation de paix. Pour Achille Komoué, président de Planète Paix, il faut maintenir la flamme de paix et l'entretenir. Consciente du rôle de la jeunesse, Planète Paix décide d'accentuer les efforts de paix dans les écoles et les universités. L'ONG Planète Paix, consciente du rôle nécessaire de la jeunesse dans le maintien de la paix, a décidé d'accentuer ses efforts d'une façon tout à fait particulière dans les écoles et dans les universités. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous installons sur toute l'étendue du territoire nos sections. L'ONG se donne pour mission, dans un deuxième temps, de former tous ses membres à la culture citoyenne et démocratique pour le salut de la Côte d'Ivoire et partant de toute l'humanité. C'est en conjuguant nos efforts que parents d'élèves, enseignants, professeurs, étudiants, élèves, nous réussirons à relever ce défi. La tâche est peut-être difficile, mais pas impossible. Quand l'intérêt de la nation l'exige, tous les fils et filles comme un seul homme doivent se mobiliser, ils doivent mobiliser leurs forces. Plus qu'un trésor, la paix est un autre nom de Dieu, la paix viendra. Pour l'ONG, les ennemis d'hier doivent réapprendre à vivre ensemble dans le respect de leurs différences. Il ajoute, aujourd'hui, la politique nous apporte une promesse de paix, mais la vraie paix reste à construire. Il insiste que l'objectif commun est l'instauration d'une université ou d'une école de paix, car la violence handicape notre système éducatif. Il constate que les apprenants et leurs maîtres se livrent à des scènes de violence pendant que leurs cours se déroulent dans des conditions inimaginables. Comment livrer ce noble combat contre la violence en milieu scolaire et universitaire? Sa réponse se résume en 2 mots. Agir pour faire cesser les actes de violence. Le professeur Kobe Assa fait une communication sur la violence en milieu scolaire et universitaire. D'entrée de jeu, le professeur Kobe Assa emprunte plusieurs axes majeurs. D'abord, la violence est le caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit des effets avec force, intense, extrême et brutale. Ensuite, la violence est le résultat de la démission globale de la société, ce qui fait reculer l'école publique de 2 générations. En résumé, le professeur Kobe Assa ouvre un axe de réflexion pour une paix durable dans la société. À mon avis, c'est une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que les étudiants maintenant se sentent suffisamment mûrs pour pouvoir prendre le taureau par les cornes et puis chercher des solutions eux-mêmes. Comme je disais au cours de la conférence, ce sont des acteurs potentiels du changement. Ils sont aussi responsables de ce qui se passe, mais c'est un problème qui est global. Donc ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est de prendre leur propre responsabilité pour résoudre la part du problème qui leur incombe. Et sinon c'est un problème global, l'État, la société, les enseignants, tout le monde, nous sommes tous responsables de cette violence. On s'adresse à l'ensemble des étudiants. C'est déprimant de voir que notre pays, qui a plus de 50% des étudiants de l'UMOA, de l'espace UMOA, est en train de reculer. Moi je pense que nous avons une très bonne position actuellement par rapport aux autres. Et c'est un héritage que les anciens leur laissent. Il faudrait qu'ils perpétuent cet héritage-là et qu'ils fassent en sorte que nous soyons toujours premiers dans le domaine de la connaissance et qu'ils donnent la priorité à la formation plutôt qu'à la politique pour que la Côte d'Ivoire vraiment puisse avancer. Primo, l'autorité parentale doit être un modèle pour des enfants devenus violents à l'école. Secondo, pour ce déficit de paix en milieu scolaire et universitaire, l'autorité publique doit savoir prendre ses responsabilités. En clair, les apprenants se servent de la violence comme un moyen de revendication pour imposer leurs opinions à tous. Toutefois, il recommande le changement de mentalité à tous les niveaux. Le germe de la violence ne dérive-t-il pas de la politisation de notre système éducatif, conclut-il? Nous avons choisi ce thème parce que nous avons estimé que
s'il y a une certaine violence, ou j'allais dire la violence sous toutes ses formes en milieu scolaire et universitaire, c'est déjà un handicap pour le système éducatif ivoirien. Or, il nous faut aller de l'avant. Aller de l'avant voudrait que nous pacifions le milieu scolaire et universitaire pour permettre aux apprenants et aux enseignants de jouer leur rôle. Les enseignants auront donc la latitude d'enseigner, de former convenablement les étudiants et les élèves et étudiants auront également l'opportunité d'apprendre dans des conditions sereines et pacifiques. Il faudrait également que tous les étudiants, sans distinction aucune, contribuent à leur façon à l'effort de paix. Les enseignants, la société civile, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice.